On est vendredi soir et vous avez eu une semaine extrêmement stressante. Vous avez eu énormément de travail, vos enfants ont été malades. Bref, vous n'aspirez qu'à une chose, passer un bon moment avec votre conjoint et vous détendre. Vous avez préparé un bon repas, enfin en tout cas vous y avez mis tout votre cœur, et vous servez votre conjoint. Il vous dit « Elle est bonne cette recette, mais elle manque un peu de peps, tu trouves pas ?» Et là, vous vous sentez bouillir intérieurement. « Si t'es pas content, tu pouvais le faire toi-même ?»« Non, mais ça va chérie, qu'est-ce que t'as ?»« Non, mais t'es jamais content !» Et la situation dégénère. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation comme celle-ci, où vous reportez sur quelqu'un, votre conjoint ou vos enfants, un stress qui provenait d'ailleurs, du travail par exemple? Levez la main si c'est le cas. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver mal à l'aise, ne sachant pas trop quoi dire ou quoi faire face à quelqu'un qui venait de perdre un proche? Levez la main si c'est le cas. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver un jour aux prises avec une émotion si envahissante, de la colère, de la jalousie, de la tristesse ou du stress, que vous auriez vraiment aimé qu'il existe une pilule magique qui vous permette de la faire disparaître d'un seul coup? Levez la main si c'est le cas. Voilà, alors le fait que vous soyez si nombreux à lever la main est déjà une indication de l'intérêt d'inclure un module sur les compétences émotionnelles à l'école. Parce que, en fait, l'école se centre essentiellement sur nos compétences cognitives, sur notre développement intellectuel, un petit peu sur notre développement physique, un petit peu sur notre développement artistique, mais pas vraiment sur notre développement socio-émotionnel. Pourtant, il existe un certain nombre d'arguments qui montrent la pertinence d'inclure un module sur les compétences émotionnelles à l'école. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'entre le moment où nous levons le matin et le moment où nous couchons le soir, eh bien nous passons 90% de notre temps d'éveil à ressentir des émotions. Et ces émotions, elles vont avoir un impact sur les 4 domaines les plus importants de notre vie. Notre bien-être d'abord. Pensez à comme vous vous sentez bien quand vous êtes serein ou fier de vous, de vos enfants. Pensez à comme vous vous sentez mal quand vous êtes stressé, en colère ou jaloux. Elles vont avoir aussi un impact sur notre santé physique. Il y a toute une série d'études qui documentent l'effet du stress chronique ou de la colère, par exemple, sur la santé. Elles vont influencer notre performance au travail. Certaines émotions l'augmentent, comme l'enthousiasme. D'autres émotions, comme l'ennui, la diminuent. Et finalement, elles vont avoir un impact sur nos relations avec les autres. La gratitude, l'amour sont des émotions qui rapprochent, alors que la jalousie ou la colère, encore l'envie, éloignent. Alors, pouvoir traiter ces émotions, les identifier, les comprendre, les utiliser, les exprimer et les réguler, eh bien, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle ou les compétences émotionnelles. Identifier tout d'abord. Certaines personnes décryptent très facilement ce qu'elles ressentent ou ce que les autres ressentent, alors que d'autres ont beaucoup plus difficile à le faire. Bon, bien évidemment, quand on a une émotion très intense, comme ici, tout le monde peut identifier qu'il s'agit de la colère. Mais c'est beaucoup plus difficile lorsque les émotions sont exprimées à faible intensité ou de manière extrêmement brève, ce qui est le cas pour la majorité de nos expressions émotionnelles à l'âge adulte, puisque nous devons gérer nos émotions. Et bien évidemment, la vie est beaucoup plus facile quand on peut identifier ses émotions et celles des autres très précocement, identifier par exemple le stress avant qu'il ne se transforme en burn-out ou l'agacement de quelqu'un avant qu'il ne se transforme en colère. Comprendre ces émotions, ce n'est pas aussi évident qu'il paraît. Dans l'exemple que j'ai donné au début, 50% des gens vont confondre le déclencheur de l'émotion, c'est-à-dire la petite remarque du conjoint sur le fait que la recette manquait de peps, avec la cause profonde de l'émotion, qui est en fait tout l'énervement accumulé pendant la semaine. Or, comme vous pouvez vous imaginer, eh bien, si je pense que mon énervement est dû à la remarque de mon conjoint, ou entièrement dû, eh bien, je vais avoir beaucoup plus de chances de m'énerver sur lui. Alors, comprendre, c'est bien, mais utiliser, c'est mieux. Utiliser ces émotions, ça veut dire utiliser le message véhiculé par l'émotion pour implémenter les changements qui s'imposent.
donc toujours en référence à l'exemple donné au début, eh bien, cela voudrait dire ne pas me limiter à constater que mon irritabilité grandissante et de plus en plus fréquente indique que je suis proche du burn-out, mais voir quel changement je peux concrètement apporter à ma vie pour diminuer mon stress et donc limiter la probabilité de tomber en burn-out. Exprimer ses émotions, eh bien, c'est aussi quelque chose qui n'est pas évident pour 75% d'entre nous. Donc certains n'arrivent pas du tout à exprimer ce qu'ils ressentent, alors que d'autres n'arrivent pas à le faire de manière socialement acceptable ou constructive. Or, comme le disait déjà Aristote, pouvoir exprimer ses émotions à la bonne personne, pour la bonne raison, au bon moment, à l'intensité voulue et de la bonne manière, ce n'est pas facile et ce n'est pas donné à tout le monde. Réguler ses émotions, à la hausse ou à la baisse, eh bien, ce n'est pas évident non plus. Il suffit que vous regardiez autour de vous et vous remarquerez que tout le monde ne gère pas aussi efficacement le stress, la tentation ou l'énervement, par exemple. Donc en fait, ce que vous aurez intuitivement compris, c'est que tout le monde n'a pas de bonnes compétences émotionnelles. Et ces compétences émotionnelles, en référence à ce que j'ai dit précédemment sur les émotions, eh bien elles vont à leur tour influencer ces 4 domaines très importants de notre vie. Au niveau de la santé mentale, les personnes qui ont de meilleures compétences émotionnelles, eh bien elles sont plus heureuses et elles sont moins à risque de toute une série de troubles comme l'anxiété, la dépression ou le burn-out par exemple. Il faut concevoir en fait le rôle des compétences émotionnelles sur la santé mentale un peu comme la résistance du bras qui porterait un plateau. Si vous avez de bonnes compétences émotionnelles, je peux mettre beaucoup de verre sur votre plateau avant que votre résistance ne cède. Alors que si vous avez de faibles compétences émotionnelles, il suffira de quelques verres pour que déjà cela vous semble trop lourd. Notez que la résistance évidemment n'est jamais infinie. Si je mets un tonneau sur le plateau, la résistance, évidemment, de tout le monde va céder. Alors, nos compétences émotionnelles, elles vont aussi influencer notre santé physique. Nous avons mené une très large étude avec la plus grosse mutualité belge qui indique que meilleures sont vos compétences émotionnelles, moins de médicaments vous consommez, moins souvent vous allez chez le médecin et moins souvent vous êtes hospitalisé. En fait, chaque % de compétences émotionnelles en plus réduit de 1% les dépenses en soins de santé. Au niveau de notre vie professionnelle, les compétences émotionnelles jouent aussi un rôle. À QI et à compétences techniques égales, les personnes qui ont de meilleures compétences émotionnelles performent mieux. Au niveau de la vie sociale, c'est vrai également. Meilleures sont vos compétences émotionnelles et plus satisfaisantes et durables seront vos relations avec les gens qui vous entourent, votre conjoint, vos enfants, mais aussi vos collègues et vos amis. Alors imaginez maintenant qu'on puisse améliorer les compétences émotionnelles, que vous puissiez améliorer vos compétences émotionnelles en 18 heures seulement. Qu'en 18 heures, vous puissiez apprendre à mieux reconnaître les émotions des autres, à mieux comprendre vos émotions, à mieux les gérer. Eh bien, c'est possible. Nous avons développé un programme pour ce faire. Alors, je ne vais pas détailler ce programme ici, mais ce programme, évidemment, comme vous l'aurez compris, il se centre sur le développement des 5 compétences émotionnelles que j'ai mentionnées avant. Et lorsqu'on compare l'efficacité de cette formation de 18 heures à des personnes, à une autre formation centrée sur un contenu tout à fait différent, l'improvisation théâtrale par exemple, ou lorsque compare son efficacité à des personnes sur liste d'attente, eh bien on voit aussi de nouveau une amélioration sur les 4 domaines que j'ai mentionnés avant. Donc au niveau de la santé mentale, on a une amélioration du bien-être et une diminution très très importante du stress. Donc entre moins 20 et moins 40%. Et ce n'est pas juste quelque chose que les gens rapportent comme ça pour nous faire plaisir. On a pu attester ça via des mesures, notamment de cortisol capillaire. Vos cheveux gardent une trace du stress que vous accumulez. Et donc, je peux comparer le stress que vous avez accumulé durant les 3 mois qui précèdent la formation et durant les 3 mois qui suivent la fin de celle-ci. On a aussi un effet sur la santé physique. Les gens rapportent entre 15 et 30% de moins de toute une série de petits maux du quotidien, les maux de dos, les maux de ventre, etc. Alors, quand on prend des populations spécifiques, dont la maladie est influencée par les émotions, c'est le cas des migraines par exemple, 80% des migraines sont déclenchées par du stress, de l'irritabilité ou de la colère, eh bien on voit que les personnes qui ont suivi cette formation voient leur migraine diminuer de 30%.
Les diabétiques aussi, vous savez que la glycémie est aussi influencée par le niveau de stress, eh bien, voient leur glycémie diminuer significativement. On a aussi un effet sur la vie professionnelle. Cette formation vous rend, à compétences techniques et intellectuelles égales, 3 fois plus attractif pour un employeur. Et finalement, comme vous y attendez, on a un effet sur les relations sociales avec une amélioration de la qualité des relations avec les proches et une diminution de plus ou moins 20% des conflits. Alors, améliorer ces compétences émotionnelles, c'est donc bénéfique à l'individu, mais c'est aussi bénéfique à la société, y compris financièrement. Sur base des données de l'étude avec la mutuelle que j'ai mentionnée précédemment, nous avons calculé avec des collègues économistes que l'inclusion d'un module de 18 heures de formation aux compétences émotionnelles à l'école permettrait une diminution de 10% des dépenses en soins de santé. Donc voilà, tout ça, ça peut sembler utopique, mais ce n'est pas une utopie pour autant qu'on veuille introduire des heures de cours portant sur le développement socio-émotionnel de l'individu dans le cursus scolaire. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus ou moins qu'une école sur 100 dans le monde occidental qui le fait. Et ce sont essentiellement des écoles à pédagogie alternative, fréquentées par des élèves favorisés. Alors si, comme moi, vous pensez que ce sont des compétences essentielles, fondamentales, que tout individu, quelle que soit son origine sociale, devrait pouvoir développer, eh bien, parlez-en autour de vous, parlez-en aux décideurs, parlez-en aux politiques si vous en connaissez, interpellez les directeurs d'école, les enseignants, et dans l'intervalle, ne négligez pas cette facette du développement de votre enfant. Je vous remercie pour votre attention.